qualifié Itsuo Tsuda de maître anarchiste parce qu'il y a un lien entre anarchisme et taoïsme, comme nous venons de le voir. Mais pas seulement. Nous découvrons dans le livre que cela est également en lien avec son parcours personnel et son positionnement en tant que maître. Alors oui, pourquoi le maître ? Maître, en japonais, se dit sensei. Sensei, c'est celui qui est né avant, celui qui a une expérience, qui a fait un parcours. Et c'est en ce sens-là que j'utilise ce terme. Effectivement, Itsuo Tsuda a fait tout un parcours. Il est né en Corée, il a grandi donc dans un milieu plutôt japonais militarisé, puisqu'il était d'une famille japonaise, mais la Corée était occupée par le Japon. À 16 ans, il va se révolter contre son père. C'est un acte très fort parce qu'il refuse le droit d'aînesse. Donc c'est lui l'héritier de la famille. Et il va refuser cet avenir, en fait. Il part vagabonder, seul, en Chine, en Mandchourie. Il passe 2 ans à Shanghai. Et après, il arrive à Paris. Il veut venir en France, c'est son obsession. Il arrive à Paris en 1934. Et là, il va faire tout un parcours intellectuel, découvrir la France, évidemment. À l'époque, c'est le Front populaire, c'est un mouvement social très très fort, dont on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, mais qui touche vraiment beaucoup de monde. C'est un mouvement très large. Et donc, lui, il va aussi, Itsuo Tsuda va commencer des études à la Sorbonne, auprès de Marcel Granet et Marcel Mauss, et en sinologie, en sociologie, et il va découvrir tout un univers. C'est là probablement qu'il découvre ce qu'il va ensuite approfondir, mais à mon avis, il commence à ce moment-là, son intérêt pour la Chine antique avec Marcel Granet. Et avec Marcel Mauss, il y a tout cet intérêt sur les peuples anciens, sur les organisations qu'il y avait. Et il y a le fameux essai sur le don, qui est très, très, très fondateur aussi, qui donne tout un aperçu sur d'autres types de fonctionnement justement de société. Et donc tout ça, je le raconte effectivement dans mon livre, son parcours, et à mon avis, les différentes personnes qu'il a pu, les différentes côtoyer, les différents journaux qu'il a pu lire, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, mais à l'époque, l'anarchisme, et en Asie en particulier, mais aussi à Paris, était un mouvement très fort, qui avait beaucoup de journaux, beaucoup de publications, beaucoup de discussions dessus. Donc, au vu du parcours qu'a fait Itsuo Tsuda, il s'est imprégné aussi de ces idées. Et c'est quelque chose qui a dû le marquer, sachant que Itsuo Tsuda, quand il est parti de chez son père à 16 ans, il est parti pour chercher la liberté de penser. Et pour lui, la France, c'était ça son objectif aussi, la liberté de penser. Donc son parcours, il y avait déjà cette recherche de sortir de ces carcans. Et il va effectivement faire ce parcours qui va être interrompu par la Deuxième Guerre mondiale, et il va être obligé en 1940 de rentrer, on va dire, il est rappelé au Japon, bien qu'en fait, ils ne connaissent pas le Japon, ils le découvrent à 30 ans, et en plus, ils le découvrent à un moment où la guerre commence. Et là, il y a tout un aspect, effectivement, qui se ferme, ses études s'arrêtent, pour lui, on le sent quand il l'écrit, c'est quelque chose de dramatique qu'il aurait voulu pouvoir approfondir. Mais il y a voilà, c'est comme ça, c'est la réalité, il se retrouve plongé dans la Deuxième Guerre mondiale. Il va très vite servir d'interprète, puisqu'il parle français et il parle anglais. Et après-guerre, il va commencer à s'intéresser à la culture de son pays, à découvrir des arts, avec un regard un petit peu d'anthropologue en quelque sorte, parce que ce n'est pas le regard d'un Japonais ayant vécu toute sa vie au Japon et qui donc baigne dans sa culture. Lui, en fait, il a ce regard, il a fait tout ce parcours, la Corée, la Chine, Shanghai, Paris. Et donc, quand il arrive au Japon, il a à la fois une part, bien sûr, de sa propre culture, et à la fois, il a un regard
beaucoup plus externe. Et il a du coup, ce regard sur sa propre culture avec une certaine distance, on va dire.